À bord de ce petit avion à hélice, à plus de 17 000 km de la France, direction le paradis pour Jean Humbert. C'est pas le moment que je préfère, le petit avion, mais quand je vais voir un peu l'atoll en dessous, là, je vais commencer à voir les bleus, je vais être heureux. Ce ne sont pas des vacances pour le chef cuisinier, mais l'aboutissement de plusieurs mois de travail qui ont nécessité de multiples allers-retours en Polynésie. Car Jean Humbert a pris les commandes de l'une des cuisines les plus convoitées de la planète, celle du très exclusif Hôtel Brando. C'est un truc de fou. Ah, c'est dans une vie de cuisinier, c'est incroyable en vrai. Bienvenue à Tetiaroa. Cet hôtel doit son nom à l'acteur américain Marlon Brando, qui a acheté en 1966 l'atoll de Tetiaroa au gouvernement polynésien pour un bail de 99 ans et la somme de 200 000 $. Il a posé ici les premières pierres d'un projet ambitieux, un palace 100% écologique, de l'ultra-luxe au bilan carbone proche de zéro. Une partie de sa réputation repose désormais sur les épaules de Jean Humbert. Dans 24 heures aura lieu le lancement du nouveau restaurant gastronomique de l'hôtel, les Mutinés. On lance tous les essais là, c'est bon Philippe? On va tout essayer une fois. Hein. Pour la première fois, le chef va devoir présenter les plats qu'il a pensés et peaufinés pendant plus d'1 an depuis Paris. Ce soir par contre, il faut le faire pour 30. Hein. Pas plus. Ah, ça j'aime comme réponse. 11 ans après le début de sa success story dans Top Chef, réussira-t-il à relever ce nouveau défi? Le côté où tu mets la fleur, ça, je suis pas un spécialiste, mais madame, ouais. À gauche, quand le cœur est pris, l'autre côté du cœur, et à droite, quand on est disponible. Let's go. Séjourner au Brando, c'est la promesse de se sentir comme un Robinson Crusoe échoué au paradis. Un atoll de 6 km² et 35 villas, dans lesquelles ont l'habitude de séjourner des clients aussi célèbres que Barack Obama, qui y a écrit une partie de ses mémoires, ou encore Beyoncé, qui y fêtait discrètement son anniversaire le mois dernier. Ici, les stars côtoient sur ces plages milliardaires anonymes, mais aussi vacanciers moins fortunés, qui s'offrent le voyage d'une vie. C'est d'ailleurs en vacances que Jean Humbert a découvert Tetiaroa. C'est le premier gros cadeau qu'il s'est offert après sa victoire dans Top Chef en 2012. Depuis, à chacune de ses visites, l'hôtel lui met à disposition la même chambre. La 211. Et s'assure que tout est prêt pour qu'il se sente comme à la maison. Le bureau, pour quelques jours. C'est quoi tout ça? Et moi, j'ai beaucoup d'objets partout, moi. J'ai besoin toujours d'être dans un cocon. Quand j'étais petit, j'emmenais toujours une BD de Tintin avec moi quand je partais en Bretagne. Et je sais pas pourquoi, j'ai gardé ça, même si là, on est au bout du monde. Un bureau avec vue sur le lagon, depuis lequel Jean Humbert continue de diriger à distance toutes ses brigades. Depuis sa sortie de Top Chef, il opère dans les cuisines d'adresses prestigieuses aux 4 coins du monde. Le Plaza Athénée et le Monsieur Dior à Paris, le Cheval Blanc à Saint-Barth, le Martinez à Cannes, le mythique Orient Express et aujourd'hui, le Brando à Tetiaroa. Je disais à mes parents quand j'étais petit que je serais le premier à ouvrir un restaurant sur la Lune. Je disais ça quand j'avais 6-8 ans, tu vois. Après, je me suis battu. Au lieu de faire des vacances, au lieu de rentrer le soir à 20h ou tout ça, j'ai toujours travaillé dur. Je ne sais pas si je l'ai mérité ou pas, mais en tout cas, je me suis donné les moyens pour arriver à ces petits rêves ou grands rêves, je ne sais pas, que j'avais. Pour le chef, le compte à rebours polynésien est lancé. Direction les cuisines du restaurant Les Mutinés pour les retrouvailles avec son équipe. Ça va? Ouais, ça va, merci. Ici a débuté il y a quelques mois un chantier XXL. Philippe, ça va? Puisqu'il a fallu tout reconstruire du sol au plafond. Et pour mener à bien ce projet... Là, j'ai l'impression que ça fait des bêtises. T'es en train de rigoler, quoi. Le chef s'est entouré d'une équipe de confiance, dont certains soutiens venus spécialement de métropole. Plaisir de vous voir. Ça va? Comme Johan Clément, 34 ans, qui collabore depuis plusieurs années avec Jean Humbert, notamment à Saint-Barth. Tout ça, c'est la famille. Ça fait 6 mois, par exemple, qu'il y en a certains qui vivent ici, qui n'ont pas vu leur famille, qui n'ont pas vu leur amoureux, amoureuse, ou... Enfin, voilà, c'est quand même intense. Quand on est arrivé il y a quelques mois, on a tout rasé. Tout rasé. Ah ouais. Ah non, ça a été un taf monstre.
Jean Habert a pris la tête des 3 restaurants de l'hôtel. Mais il a particulièrement concentré ses efforts sur la rénovation du gastronomique. Lors de sa dernière visite en février dernier, les travaux n'avaient même pas encore commencé. Waouh! Ah ouais! Cet été, tout a été détruit puis reconstruit. À quelques heures du lancement, Jean Habert découvre enfin pour la première fois cette salle qu'il a aidé à réinventer. C'est vraiment au début, ils m'ont pris pour un fou quand j'ai dit on va mettre 2 affiches à moi historiques du film. Parce que moi, je suis un gros collectionneur d'affiches. Ce clin d'œil aux révoltés du Bounty ne doit rien au hasard. Sans ce film, cet hôtel et ce restaurant n'auraient jamais vu le jour. Marlon Brando en est le héros. Pendant le tournage en Polynésie, il tombe fou amoureux de cette région et de l'actrice qui lui donne la réplique, Tarita. Il l'épousera et rachètera l'atoll de Tetiaroa dans l'espoir de pouvoir y vivre loin d'Hollywood. Depuis, l'histoire de l'atoll reste liée à celle de l'acteur, ainsi qu'à celle des révoltés du Bounty, qui se sont réellement mutinés au XVIIIe siècle et qui ont inspiré Jean Habert. Le menu du restaurant suit le trajet qu'a eu le bateau qui a fini ici. Et donc quand tu arrives ici, c'est le menu dégustation, c'est que chaque stop qu'a fait le bateau est un plat. Et puis il y a énormément de détails, bon... Je sais pas, c'est quasiment... À cette feuille, c'est un an de boulot, quoi. Et comme dans chacun de ces établissements, Jean Habert a tenu à apporter sa petite touche personnelle. Ma grand-mère, il y avait une grande table chez elle où on mangeait tous le midi, le samedi, le dimanche. Et quand j'ai fait le restaurant Mamie à l'époque, j'ai mis une grande table en plein milieu en hommage à elle. Donc ensuite, quand je suis arrivé au Plaza Athénée, j'ai mis une grande table. Et finalement, un peu partout, j'aime bien l'idée de la grande table. Soulagement pour Jean Habert, tout a l'air prêt pour le lancement. Sauf peut-être quelques derniers détails logistiques à gérer. Donc là, normalement, on doit avoir une dizaine de poissons. Hein. OK. Sur le tarmac, Johan et Philippe, les bras droits du chef, attendent l'arrivée d'une commande en urgence. Allez, arrivée rapide. Cuisiner sur un confetti au milieu de l'océan a ses inconvénients. Ce jour-là, la houle, trop forte, ne permet pas au bateau d'approvisionnement d'accoster. Notre sauveur. Plan B, c'est par les airs qu'arrive la cargaison de poissons frais. Ça, c'est l'arrivage de ce matin qui arrive directement de Tahiti. On va ouvrir ça en cuisine. On ouvre ça en cuisine. Merci à vous. Du poisson livré par avion sur une île au milieu du Pacifique, en apparence un comble. Sauf qu'il est interdit de pêcher dans le lagon protégé de Tetiaroa. Il y a des jolies pièces. Les perroquets, ça va être parfait pour ce soir. Les langoustes, franchement, on est bien. Nickel. Et bon, on démarre le testing, ouais. Il est temps de tester le menu. Une étape cruciale puisque tous ces plats ont été imaginés depuis Paris, mais n'ont encore jamais été réalisés ici. La langouste, c'est bon, on va la pocher d'abord, ensuite on la retire. Comme une répétition générale à quelques heures du lever de rideau. C'est bon? Attends. Fais voir. Fais voir. Ça, c'est ceviche coriandre, mon chef. T'as une deuxième cuillère, s'il te plaît? Ouais. On avait dit quoi sur le test? J'ai un doute. Mais je me demande si on mettrait pas genre un peu de coco quand même dedans. Coco ou le passion mangue? Voilà, c'est du détail, c'est deux options. Les deux me conviennent, mais je pense j'aime bien quand c'est un peu plus acide, tout ça. La noix de coco, les gens savent pas, mais c'est quand même très gras, tu vois. Donc ça amène de la rondeur, mais sur ce genre de plat, on va y aller là-dessus. Parmi les plats signatures du nouveau menu, un carpaccio de fruits qui n'a rien d'ordinaire. Puisqu'il s'inspire du plat qui a permis à Jean Habert de briller dans Top Chef. C'est diaboliquement bon. 11 ans plus tard, c'est la toute première fois qu'il le propose à la carte dans l'un de ses restaurants. Il n'était pas du tout comme ça et beaucoup plus complexe, le carpaccio que j'avais fait à Top Chef, là. C'est que les fruits locaux, là. On va le laquer avec de fruits de la passion, pas mal de petits détails. Et c'est ça qu'on va servir avec la langouste qui arrive et qui est grillée au barbecue. Pour le jeune chef, la pression et l'excitation sont énormes. En tout cas, si on y arrive aussi bien, ce soir, c'est bien. Car ce projet occupe ses pensées depuis très longtemps. Bravo! Attends, je me lève. Non, je me lève pas. Philippe Brovelli, l'ancien directeur de l'hôtel Brando, travaillait là lorsque Jean Habert est venu pour la première fois à Tetiaroa et qu'il a déclaré, comme une prophétie, qu'un jour il deviendrait chef ici. Je viens le retrouver ici et puis il me dit j'adore cet endroit. Et puis bon, il y a une espèce de courant qui est passé entre nous. Et il dit moi je veux venir là. J'avais toujours l'objectif, je rêvais de devenir le chef ici. En fait, j'ai toujours eu en moi. Et de raconter,
Je l'ai pas harcelé, mais... Porté plainte, mais j'aurais pu. C'est pour harcèlement. Une évidence pour Jean Humbert, mais un défi de taille. Être au moins à la hauteur de l'icône qui a façonné la légende de Tetiaroa. Je suis content de voir la petite photo de Marlon Brando face à moi, assis là, il y a 50 ans. Bah, c'est ici que tout a démarré. Hein. Ouais, un peu. Marlon avait des idées bien précises pour construire son hôtel. Il voulait quelque chose de très respectueux de la nature. Il voulait rien sur l'eau, rien. C'est pour ça qu'il n'y a même pas un pont, une jetée autour de l'île. Il n'y a absolument rien. Il voulait des villas rentrées dans la végétation. Le Brando tire son énergie des 3800 panneaux solaires installés sur l'atoll. La climatisation de l'hôtel fonctionne grâce à l'eau froide puisée en profondeur dans l'océan. Chaque avancée technique est supervisée par la Tetiaroa Society, un groupe de chercheurs qui travaillent sur place pour toujours plus d'innovation éco-responsable. Des recherches financées en partie par les clients qui peuvent dépenser jusqu'à 5 000 € pour passer une nuit dans ce paradis préservé. Côté cuisine, Jean Humbert peut compter sur le potager de l'hôtel pour lui fournir les meilleurs ingrédients. Des fruits, des légumes, des fleurs et des épices, tous cultivés localement. D'ailleurs, à quelques minutes de bateau de là, sur l'un des îlots qui composent l'atoll, se cache l'un des plus précieux trésors de Tetiaroa. Et Orana, vous allez bien? Bonjour Stéphane. Enchanté Stéphane, ça va bien? Regardez où je suis. Ah oui, là ça va, ouais. Et je peux pas me faire piquer là, ça va? Non. Enfin, vous êtes en combi, hein? Non, mais moi c'est pour le soleil que jamais. Regardez, il y a les... Ah ouais, il y a une petite frégate qui niche là. Et on goûte le miel directement dans la ruche. Allez, vas-y. Oh putain! Allez, on prend son doigt dans le... Ah, c'est tiède. Bah oui, c'est plein de vie. C'est plein de vie. Incroyable. Dégueulasse. Mais non, mais l'expérience, c'est dingue. Ah, c'est ce que je fais faire. Non, en fait, le miel est chaud, j'ai l'impression que je l'ai mis à chauffer dans la casserole. Ah oui. Oh là là, c'est incroyable. Non, mais là, je l'ai jamais fait, ça. Hein. Avec carrément, là, tu touches à moitié les abeilles et tout. Ça fait 50 ans que je fais ce métier et j'ai de la chance de finir ma vie d'apiculteur ici. T'es venu avec ton petit bateau, là, j'ai vu. Oui. De temps en temps, tu te fais une petite serviette. De temps en temps, je me fous à poil et je me baigne dans le bac. Grâce à ces 70 ruches, 1,5 tonne de miel est produite par an. Jean Humbert et sa brigade ont imaginé toute une nouvelle carte de dessert pour le mettre à l'honneur. Des délices que vont enfin découvrir les premiers clients des mutinés. C'est rare, j'ai pas envie de quitter la salle pour aller en cuisine, j'aime bien la salle. Et pas n'importe lesquels. Pour son lancement officiel, le restaurant a choisi d'inviter des employés de l'hôtel. Directeurs techniques, réceptionnistes, femmes de chambre ou responsables des ressources humaines. Et bien sûr, l'ancien directeur, Philippe Brovelli, qui n'aurait manqué ça pour rien au monde. On y va, on est chaud, hein. C'est très très chaud, là. Ah, Yoann, ils sont montés les ceviches, là, ou pas? Mon chef, on est au taquet là. Déjà dans la glace? Déjà dans la glace, on est chauffé à réclamer à l'instant, on y va. Et nous voici donc à notre seconde étape de ce voyage. Très bonne dégustation. Là, tu vois, ça finit bien. Allez, vas-y, éclate. Ça part là? Allez, ça éclate, go. C'est parti. Merci. Ça rappelle le chef. Il n'a pas pris une grille d'un plat comme ça. Le chef a vieilli, mais pas son fond. C'est un beau service, c'est intense, c'est un lancement, je suis heureux. Il y a un peu de détails encore, il y a des choses qui vont s'améliorer au fur et à mesure des jours. Je suis content d'être ici, je sais que c'est pas acquis, il faut le pérenniser pour plusieurs années. Donc voilà. Je sais pas, peut-être j'ai un peu grandi, je sais pas. Pour Jean Humbert, le perfectionniste, c'est un nouveau pari réussi, qui devra maintenant perdurer sans lui, même si le chef ne manquera pas, où qu'il soit, de garder un œil sur ses cuisines du bout du monde.